La FAO a initié, il y a 20 ans, l'application de méthodes de lutte anti-acridienne moins préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement. Aussi, elle promeut l'utilisation d'un pesticide biologique qui ne s'attaque qu'aux acridiens et n'a aucun effet secondaire sur la santé et l'écosystème. Ce biopesticide est formulé à partir des spores d'un champignon entomopathogène spécifique des criquets. Lorsque les spores sont en contact avec le criquet, elles germent, traversent sa cuticule et le champignon se développe dans le corps du criquet, finissant par le tuer au bout de 6 à 10 jours. Le biopesticide qui a été mis au point en laboratoire est le résultat de nombreuses années d'expérimentation et a été choisi pour sa virulence et son taux de multiplication. En parallèle, une formulation permettant de le pulvériser avec les mêmes appareils d'épandage que ceux actuellement utilisés pour les pesticides conventionnels a été élaborée. Seul inconvénient, ce champignon entomopathogène met plusieurs jours pour tuer les criquets et ne peut donc pas être utilisé lorsqu'une mortalité rapide est exigée, comme c'est le cas lors d'urgences acridiennes. Les biopesticides ne peuvent donc pas se substituer aux pesticides chimiques lors de crises majeures. Toutefois, même dans le cadre d'une invasion, ils demeurent essentiels car ils sont les seuls à pouvoir être utilisés lorsque les criquets se trouvent dans des zones écosensibles. Il n'y a, en effet, pas de zone tampon à respecter lors de l'utilisation des biopesticides. L'utilisation des biopesticides est facile. Ce sont les mêmes techniques d'application, les mêmes appareils et mêmes méthodes que pour les produits chimiques conventionnels. Mais il faut respecter quelques étapes importantes. Les spores utilisés pour la formulation du biopesticide Metarhizium acridium sont conditionnés en sachets de 1 kg, hermétiques et opaques, car elles sont sensibles à la lumière. Le stockage des sachets doit se faire dans des entrepôts réfrigérés, à une température de 4 degrés, pour préserver la virulence des spores pendant plusieurs années. Une température comprise entre 10 et 20 degrés peut suffire, mais seulement dans le cas d'une utilisation sous 2 ans. De plus, les biopesticides sont sensibles au choc thermique. Donc, lors de leur acheminement vers leur lieu d'utilisation, les sachets de biopesticides doivent être transportés dans un contenant isotherme hermétique. Il faut donc prévoir une alimentation électrique pour conserver en permanence les sachets à la température appropriée et les véhicules doivent être dotés de systèmes ad hoc. Une fois parvenu à destination, le contenant isotherme doit être branché au groupe électrogène local, toujours pour garantir le maintien de la température adéquate. De cette manière, les spores peuvent conserver leur pouvoir infectieux en conditions de terrain pendant 2 à 3 mois. Lors d'un stockage de longue durée ou en cas de doute sur la qualité de la conservation de la chaîne du froid, la viabilité des spores doit être vérifiée avant leur utilisation. En général, 1 gramme de produit contient 50 milliards de spores et le taux de germination après 48 heures à la température de 25 degrés est de 90%. Bien que le biopesticide soit sans danger pour la santé humaine, il est toutefois recommandé d'utiliser des gants et un masque pour éviter l'inhalation des spores et d'éventuelles réactions allergiques à celles-ci. Pour effectuer le test de germination, on extrait quelques grammes de poudre de spores que l'on mélange avec de l'eau distillée. Ensuite, on prélève quelques gouttes de la suspension de spores ainsi obtenue et on les dépose sur un milieu de culture. Ce test doit être réalisé au moins 48 heures avant l'emploi. Un examen microscopique permet de dénombrer les spores ayant germé de celles qui n'ont pas germé sur le milieu de culture et de calculer ainsi le taux de germination de la suspension de spores. Ce test permet de déterminer la quantité de biopesticides qui sera épandue. Si le taux de germination est supérieur à 70%,
on utilise la dose conseillée normale, c'est 50 grammes par hectare. Si le taux de germination est compris entre 70% et 40%, de ce cas, on utilise 100 grammes par hectare pour compenser le déficit des spores qui sont morts. Pour préparer la suspension, il est nécessaire de se mettre à l'ombre puisque les spores sont sensibles aux rayons solaires. Il est aussi recommandé de porter un masque et des gants, ainsi qu'une tenue de protection pour éviter de tacher ses vêtements. Pour l'épandage, la poudre de spore doit être mélangée à du gasoil. Le gasoil est utilisé comme agent mouillant, permettant aux spores de se fixer sur la cuticule de l'insecte. En règle générale, on utilise 50 grammes de produit à diluer dans 1 litre de gasoil. L'objectif principal, c'est la préparation d'une suspension homogène pour être pulvérisée en ultra bas volume avec succès. Dans un premier temps, on verse dans la cuve de l'appareil de pulvérisation la quantité de gasoil nécessaire à la surface à traiter. Ensuite, on ouvre le sachet de biopesticide et l'on verse un peu de gasoil à l'intérieur, de façon à éviter que les spores ne se dispersent à l'air libre. Tout sachet ouvert doit être utilisé immédiatement pour éviter la contamination des spores qui se trouvent à l'intérieur du sachet et donc la perte de la virulence des spores. Le sachet doit être secoué énergiquement pour bien mélanger le gasoil aux spores. Le mélange ainsi obtenu est versé dans un récipient plus grand contenant du gasoil. On refait la même opération jusqu'à ce que le sachet soit complètement vidé de son contenu de spores. La suspension obtenue doit être agitée à l'aide d'un bâton pour éviter la formation de grumeaux. Cette étape est fondamentale, car les grumeaux pourraient boucher les filtres et les buses des appareils de pulvérisation. Une fois cette étape terminée, on verse la suspension dans la cuve de l'appareil d'épandage, contenant déjà la quantité de gasoil voulue. On obtient ainsi la dilution nécessaire au traitement. Il est recommandé d'agiter la suspension une dernière fois dans la cuve afin d'obtenir un mélange homogène. Il est à noter que lorsque la suspension doit être préparée pour un épandage aérien, le mélange du biopesticide avec le gasoil se fait au moyen d'une autopompe. Une fois ces opérations effectuées, le mélange est prêt à l'emploi. À partir de ce moment-là, les procédures précédant la pulvérisation et les opérations de pulvérisation elles-mêmes sont identiques à celles mises en œuvre lors de l'utilisation des pesticides conventionnels. Il est toutefois important de noter que dans le cas d'un épandage aérien, il est impératif d'utiliser un filtre avec un maillage de 30 à 40 mèches avant les opérations d'épandage. Le problème le plus fréquent rencontré lors de l'utilisation des pesticides, c'est le colmatage des filtres. Pour éviter ce problème, on doit utiliser le filtre adapté pour les biopesticides, mais pas le filtre utilisé pour les produits chimiques conventionnels. Une fois le traitement achevé, le rinçage des appareils suit les mêmes procédures que pour les produits chimiques conventionnels. La collecte des données après le traitement suit la même procédure que pour les pesticides conventionnels, sauf pour le suivi de la mortalité. En effet, le biopesticide a une action lente et la mortalité des criquets n'advient qu'au bout de quelques jours. Ce délai ne permet pas un suivi précis sur le terrain, les criquets pouvant dans ce laps de temps se déplacer ou être mangés par des prédateurs. Pour s'assurer de l'efficacité du traitement, il faut donc collecter une vingtaine de criquets sur l'ensemble de la parcelle traitée et les placer dans une cage pour suivre leur mortalité. Après quelques jours, on prélève les criquets morts et on les place dans une boîte humectée pour favoriser la sporulation. En effet, l'apparition du champignon va dans un premier temps donner une coloration rose au criquet, puis le recouvrir de mycélium, ce qui permet de vérifier que la mort a bien été causée par le biopesticide.
Les biopesticides sont efficaces, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a parfois des réticences parce que le produit met un peu de temps pour tuer les populations acridiennes qui sont la cible. Ça ne remet pas en question son efficacité, ça ne remet pas en question son usage, puisqu'il permet de lutter contre les infestations acridiennes sans préjudice sur la santé humaine et sur l'environnement.